Notre école est en crise. Les évaluations internationales montrent que nos élèves réussissent moins bien que leurs petits camarades des pays européens qui nous entourent. Face à ce constat, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on dit? Toujours plus de moyens, toujours plus d'argent. Pourtant, la France consacre 5,2% de son PIB à l'effort d'éducation. C'est plus que beaucoup de pays d'Europe. Donc ce n'est pas de toujours plus d'argent dont a besoin notre école, c'est de réforme. Il faut arrêter d'injecter des fonds supplémentaires sans repenser le système. Et la proposition de loi que je propose et qui est soutenue par mes collègues les Républicains, elle vise à quelques ruptures fondamentales. Il faut repenser notre système. D'abord, il faut refaire confiance aux professeurs, il faut redonner de la liberté aux établissements. Aujourd'hui, tout se décide depuis le haut, et souvent la bureaucratie de l'éducation nationale annihile toutes les initiatives sur le terrain. Donc repartons de la base, de ceux qui sont au plus près du terrain, au plus près des enfants, au plus près des parents, c'est-à-dire les professeurs, les chefs d'établissement, donnons de la liberté et de l'autonomie aux établissements. Le deuxième axe, ce sont les savoirs fondamentaux. Il faut que l'école apprenne à nouveau à lire, à écrire, à compter. Elle se disperse, elle s'éparpille, elle ne fait pas bien son cœur de métier. Et pour cela, il vaut mieux former les professeurs à l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Apprendre à lire, à écrire, à compter à un enfant, c'est un métier particulier. Voilà pourquoi je propose par mon texte de séparer la formation des professeurs du premier degré, métier particulier, le vieux métier d'instituteur, de la formation des professeurs du second degré. Le troisième axe de ma proposition de loi, c'est d'avoir une approche différenciée aussi pour l'école rurale. L'éducation nationale sait faire différemment, par exemple dans les quartiers de la politique de la ville, dans les quartiers de l'éducation prioritaire. Il faut aujourd'hui faire différemment dans les territoires de grande ruralité, où l'enclavement, l'éloignement, parfois la pauvreté, crée aujourd'hui de vrais besoins éducatifs particuliers. L'école n'y répond pas. Un nouveau pacte entre l'école de la République, les maires et la ruralité, c'est un signe fort que nous voulons envoyer aux maires des territoires ruraux qui aiment leur école et qui se battent pour leur école. Et puis le troisième axe, c'est la laïcité. Elle est menacée au quotidien dans les enseignements et dans la vie scolaire. Il faut réaffirmer que l'école est laïque, que la laïcité à l'école a une dimension particulière parce qu'il y a une vieille histoire de la construction de notre République laïque et de l'école. Eh bien nous, aux Républicains, nous la réaffirmons avec force parce que nous croyons qu'une école laïque, c'est le lieu du vivre ensemble, c'est le lieu de la cohésion de la nation et que nous avons besoin aujourd'hui de travailler au vivre ensemble et à la cohésion de la nation. Nous revenons un peu aux fondamentaux de l'école, celle de l'autorité, du respect, des savoirs fondamentaux, de la laïcité, en faisant confiance aux professeurs, en leur donnant de la liberté sur le terrain.